Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir s'installer à Dubaï et puis une fois qu'ils arrivent, ils passent quelques mois ici et puis finalement ils rentrent bien plus tôt que prévu en France et parfois même complètement fauchés. Mais alors pourquoi est-ce que ce phénomène existe-t-il? On peut voir Dubaï comme une vie idyllique, pas d'impôts, super, etc. Donc on se demande peut-être pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui restent quelques mois, puis finalement qui regrettent leur choix et qui retournent dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 raisons qui font que les personnes foirent leur expatriation à Dubaï et si tu prends en compte ces points-là, tu vas éviter bien des erreurs que les personnes ont fait avant toi. La première erreur, c'est que les personnes viennent pour fuir plutôt que pour construire. Et cette erreur-là, c'est peut-être la plus dangereuse parce que beaucoup de personnes quittent la France pour l'insécurité, pour les impôts, pour tout ça. Et en fait, pensent que Dubaï, c'est le médicament qui va guérir ce problème-là. Mais ce que les gens oublient, c'est que s'expatrier, c'est pas fuir, c'est décider de reconstruire ailleurs. Parce que arriver à Dubaï, je veux dire, Dubaï, c'est pas une thérapie. Tu vas pas arriver ici et puis ça y est, tous les problèmes que tu avais avant, ils vont complètement disparaître. Oui, sur certains points, mais tu as d'autres problèmes qui vont se créer. Dubaï, c'est une ville qui coûte cher quand même. Si tu arrives avec un train de vie assez important, que tu veux un bel appartement, tout ça. Enfin, je veux dire, on s'expatrie pas à Dubaï en se disant « Ah ouais, il y a trop d'impôts en France, il y a trop d'insécurité, je vais aller à Dubaï, tous mes problèmes vont se régler. » Oui, ça va en régler certains, mais ça va en créer d'autres. Honnêtement, je vois trop de personnes qui arrivent à Dubaï, qui dépensent, qui font des rooftops, les machins, tous les trucs en fait, ils sont là en vacances plutôt que réellement pour y habiter. Et puis en fait, quelques mois après, ils se rendent compte « Merde, il y a plus d'argent, il y a plus de business ou quoi que ce soit. Et puis finalement, là, je dois rentrer en France parce que ici, je peux plus subvenir à mon train de vie. Et puis en France, je vais pouvoir avoir les aides, je vais peut-être pouvoir trouver un CDI, c'est peut-être plus facile qu'à Dubaï, etc. Et puis finalement, leur expatriation se sont juste transformées en vacances longue durée. Donc pour toutes les personnes que j'accompagne, la première des choses qu'on fait, c'est un audit de la situation et surtout se poser les bonnes questions. Donc je vous invite vraiment à vous les poser. C'est qu'est-ce que je veux venir construire à Dubaï? Est-ce que je viens avec mon entreprise? Est-ce que je viens pour trouver un taf? Est-ce que si j'arrive, je n'ai pas encore trouvé de boulot ou que j'ai pas encore créé ma boîte? Est-ce que j'ai 6 à 12 mois d'argent de côté pour pouvoir survivre même si j'ai pas de rentrée d'argent? Qu'est-ce que vous venez chercher aussi à Dubaï? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est l'imposition? Bref, peu importe, mais là, il faut vous poser ces questions-là pour comprendre votre situation et puis préparer un plan d'action adapté pour arriver à Dubaï sereinement et sans avoir à repartir 6 mois après parce que finalement, vous pensiez arriver pour faire ça, au final vous vous rendez compte que c'est pas possible et puis vous devez rentrer en France. Et la réalité, c'est que si tu ne peux pas répondre à ces questions, c'est tout simplement que tu n'es pas prêt à t'expatrier. La deuxième raison, c'est que les gens pensent que tout va être facile parce que c'est Dubaï. C'est-à-dire, c'est l'effet Dubaï, c'est tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Dubaï, c'est simple, créer sa société, c'est facile, l'argent ici coule à flot, je vais arriver, je vais devenir un millionnaire à Dubaï. Non, la réalité est tout autre. Mais le problème, c'est que c'est pas totalement faux, mais c'est que c'est en partie vrai. C'est-à-dire que oui, créer sa boîte ici, c'est hyper simple. En 48 heures, boum, t'envoies les documents, hop, c'est fait, t'as rien à faire, t'arrives, tu fais ta prise de sang, tes examens, hop, c'est bon, t'as ton visa, t'as ton Emirates ID, c'est hyper rapide, tu peux ici te faire un réseau de malades, t'as une fiscalité qui est avantageuse. Oui, tous ces points-là sont vrais. Mais le seul point, c'est que arriver à Dubaï ne veut pas dire « Ok, c'est bon, j'ai du succès dans mon business ». C'est-à-dire que si tu gagnes 0, tu n'as aucun succès dans ton business en France, tu n'auras pas plus de succès à Dubaï. Tu auras des avantages, effectivement, c'est plus facile. Mais le problème, c'est que les gens, ils idéalisent beaucoup trop Dubaï. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que simplement l'environnement de Dubaï, ça va les porter. C'est-à-dire que sans discipline, sans gros travail, juste parce que on est à Dubaï, on va gagner de l'argent. Non, c'est pas parce que tu as une société et ton visa ici qu'il y a de l'argent qui rentre dans ta boîte. C'est pas parce que tu habites dans une tour au 50e étage que tu signes des contrats. Non, c'est pas du tout la réalité. Donc, ce que moi je recommande de faire à la place, c'est que si vous venez pour trouver un travail en tant que salarié, faites vos recherches avant d'arriver à Dubaï. Ne venez pas comme ça. Oui, c'est possible, mais moi je recommande toujours de faire des recherches avant et de venir après ici une fois soit que vous avez des entretiens, des rendez-vous, que vous connaissez un petit peu mieux le marché. Si vous venez à Dubaï pour créer un business, alors si c'est un business en ligne, digital, que vos clients ne sont pas à Dubaï, moi ce que je vous recommande c'est de lancer votre business d'abord en France, en Belgique, là où vous habitez et une fois que ça fonctionne, là vous pouvez commencer à penser à venir vous installer ici. Mais ne venez pas ici dans l'idée que je vais lancer mon business en e-commerce par exemple, ça fonctionne pas en France, je vais arriver à Dubaï, ça va fonctionner. Non, ce sera pas le cas, ça fonctionnera pas de la même manière. Et si vous venez pour créer un business en physique ici ou avec des clients aux Émirats, prenez le temps de comprendre le marché
à Dubaï parce que c'est pas du tout le même qu'en France, les coutumes sont pas les mêmes, les habitudes sont différentes, voilà, les habitudes de consommation, etc. Tout est différent. Donc prenez le temps d'analyser le marché, de comprendre. Venez aussi à Dubaï avant de vous expatrier, passez 2 semaines, 1 mois ici pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ce que je peux vous recommander, c'est aussi de discuter avec des gens qui sont sur place. Vous pouvez très bien les contacter via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais plus vous allez discuter avec des gens, mieux vous allez comprendre comment la ville fonctionne. Et puis aussi un point qui est hyper important, c'est de faire attention à ses finances, c'est-à-dire de faire un gros point sur ses finances, comprendre combien ça va vous coûter, la création de la société, le visa, le logement, l'école si vous avez des enfants, l'assurance santé internationale, etc., etc. Tous ces points-là sont à prendre en compte en fonction de votre situation, de est-ce que vous avez trouvé un taf directement ou pas, est-ce que vous avez déjà une entreprise qui fonctionne. Bref, voilà, tout ça c'est des points à prendre en compte pour avoir aussi une marge de sécurité en arrivant ici et pas se retrouver avec une galère ou quoi que ce soit, ne pas pouvoir payer et devoir rentrer en France. Le point numéro 3, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui arrivent ici et qui ne changent pas leur mindset. Alors ça, apparemment, c'est vraiment très français. On est reconnu de partout. À l'étranger, personne nous aime. Tu vas en Thaïlande, on n'aime pas les Français. À Dubaï, bon, je vous avoue qu'on n'est pas les mieux vus en tant que Français. Râleurs, on fait chier, on fait du bruit, machin, etc. Bref, voilà, on n'a pas une super image à l'étranger et c'est vraiment dommage parce qu'ici, il y a plein de Français qui se plient aux règles, qui se plient aux coutumes du pays, etc. Et d'autres qui ne le font pas. Et au-delà de ça, si tu veux vraiment faire les choses sérieusement, que t'es pas venu juste à Dubaï pour faire le pitre et puis peut-être te barrer après, ou au final t'es même pas venu vraiment en fait t'installer ici et que tu fais pas les choses correctement, si tu changes pas ton mindset en arrivant là, tu vas aller droit dans le mur. C'est-à-dire que forcément que tu vas pas avoir les mêmes habitudes qu'en France. Oui, tu as des restaurants français, des épiceries françaises pour acheter du fromage, du jambon, de la charcuterie, des choses comme ça, etc. Mais je veux dire, tu dois arriver à Dubaï aussi en essayant de t'adapter au pays, en essayant de t'adapter aux coutumes, d'accord? Et ne pas te dire, en fait, je vais venir habiter à Dubaï, mais en fait, je vais vivre comme en France. Non, ça sera forcément différent. Quand je parle de changer de mindset, je parle pas aussi uniquement des habitudes qu'on peut avoir, mais je parle de la mentalité qu'on peut avoir en tant que Français, comme je disais tout à l'heure, en tant que râleur, ne pas forcément être ponctuel, etc. Non, ici, sincèrement, vous avez un rendez-vous avec la banque, faut arriver à l'heure. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas là en train de râler, en train de gueuler sur les gens, en train de les insulter parce qu'il y a un problème, parce que si, parce que là. Clairement, ici, ça ne passe pas du tout. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se font par confiance. Je parlais justement de l'aspect bancaire, par exemple. Quand vous avez les bons partenaires, les bonnes personnes de confiance, vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec 0 € de dépôt dessus. Mais par exemple, vous allez dans une banque et ils n'ont pas une bonne... il n'y a pas un bon feeling ou quoi que ce soit, ils peuvent soit carrément vous refuser d'ouvrir le compte, soit tout simplement vous dire ok oui pour ouvrir un compte chez nous vous pouvez, par contre il va falloir que vous posez 200 000 € par exemple sur le compte. Voilà. Et si vous ne le faites pas, désolé, mais on ne vous ouvrira pas le compte. Et ça peut être un gros problème parce que si vous arrivez, vous êtes déjà en train de râler, que vous arrivez en retard, etc. Ou que vous essayez de crier sur le gars parce que il ne veut pas vous ouvrir le compte sans que vous déposiez 200 000 € de caution en gros dessus. En fait, c'est mort, vous l'ouvrirez jamais votre compte. C'est même pas pour 200 000 c'est ok, c'est casse-toi, on ne veut pas comme client en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment, faut changer le mindset, se dire ok, ici c'est une ville, ça bouge, ça avance, ça va vite. Les gens, c'est un monde de requins, c'est un monde de business quoi. C'est comme à New York, c'est comme à Londres. C'est t'as un rendez-vous à 11h, tu viens à 11h, tu râles pas, tu gueules pas, on te donne les conditions, t'acceptes, let's go, on avance, t'acceptes pas, tant pis, ciao. Donc voilà, vraiment Dubaï, c'est une ville de résultats, c'est une ville de réseau et c'est aussi une ville de réputation. Donc ce qu'il faut faire à la place, que je peux recommander, c'est d'adopter une posture pro dès le départ, même si tu débutes. Quand je dis pro, je parle pas de venir en mentant sur des chiffres, sur ce que tu fais. Non, pas du tout. Quand je parle de pro, je parle juste d'être professionnel dans ce que tu dis, professionnel dans ce que tu fais et justement en fait ne pas arriver en essayant de mentir, en essayant de te vendre en fait plus beau que ce que tu n'es vraiment parce que les gens le remarquent. Ça va se savoir et en fait au final tu perds toute crédibilité et tu ruines ta réputation. Il faut que tu sois organisé, rapide, fiable, il faut que tu puisses travailler sur ton image, ton discours, ton positionnement et quand je parle de ça, je parle justement de ne pas se survendre, de ne pas jouer un rôle d'une personne en fait qu'on n'est pas du tout parce que ici le réseau est clé. Si vous voulez rencontrer des personnes, que ce soit pour vous faire des amis, que ce soit pour l'aspect professionnel ou peu importe, les gens vont vous juger sur qui vous êtes et si ils voient que vous êtes un menteur, que en fait vous essayez de vous survendre et de faire croire que vous êtes plus beau que ce que vous êtes vraiment. Je vois trop de personnes ici arriver et dire ouais moi je fais ci, moi je fais ça, moi machin, etc. Et alors qu'en fait rien du tout. Mais le pire c'est que tout le monde s'en fout quoi. Les gens s'en tapent en fait de combien tu gagnes, de qui tu es.
Alors, il y en a qui s'en foutent pas, mais je veux dire, la plupart des gens s'en foutent complètement et vont plutôt vous apprécier pour qui vous êtes factuellement plutôt que pour une fausse image que vous vous donnez. Parce que les gens préfèrent peut-être que vous fassiez moins, mais que vous êtes pointu en fait sur ce que vous faites et que vous dites la vérité parce qu'on va vous écouter. Alors que quelqu'un, on sait que c'est un menteur, on sait que il fait pas ce qu'il dit, mais en fait, même sur des points sur lesquels il peut être intéressant, en fait, on va pas l'écouter, on va pas avoir envie d'être avec lui parce qu'on saura pas discerner le vrai du faux. Et puis surtout, évidemment, observe les codes culturels parce que même si Dubaï est très international, tu es quand même dans un pays musulman, il y a des codes et des règles à respecter, donc voilà, renseigne-toi bien là-dessus avant d'arriver. Donc conclusion, s'expatrier à Dubaï, ça peut être une opportunité incroyable, mais c'est pas la solution à tous tes problèmes. Si tu viens pour fuir, que t'as pas de plan, eh ben laisse tomber, tu vas droit dans le mur. Si tu crois que tu vas arriver et que tout va être facile, tu risques de te faire salement balayer. Et si tu ne changes pas ton mindset, eh bien tu risques de passer à côté de tout ce que cette ville peut t'offrir. Mais si tu fais les choses bien, Dubaï peut clairement transformer ta vie. Donc si tu as envie de t'expatrier à Dubaï et que tu veux éviter les erreurs que 80% des personnes font en arrivant ici, je te laisse m'envoyer expat en DM sur Instagram. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et puis je reviens vers toi directement pour discuter de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.